Aman Mana, vous vivez désormais très loin du Cameroun, vraiment très très loin du Cameroun. Quel est l'écho qui vous parvient du pays? Comment regardez-vous? Quel est le regard que vous jetez de loin sur le Cameroun? C'est un regard d'abord loin et proche. Oui. Parce que je ne suis parti d'aucun de mes groupes WhatsApp. Je suis sur les mêmes groupes WhatsApp. Je suis sur la Facebook sphère camerounaise, où de temps en temps, je fais des petites sorties pour donner mon point de vue. Achille Mbembe a souvent des concepts. Il a parlé d'ensauvagement. D'ensauvagement, oui. Ouais, je pense que c'est quelque chose de patent. Et les problèmes du quotidien qui s'aggravent sont quand même... c'est dérangeant. C'est dérangeant. C'est dérangeant de ne pas avoir d'électricité, quand même. L'autre jour, on m'a dit que le journal de la télévision camerounaise a eu un stop de 5 minutes parce qu'il n'y avait pas d'énergie électrique. Plus de courant. Oh, mais ils ont un groupe quand même, ils ont un système installé depuis les Allemands. Quand les Allemands ont mis cette chose en place, ils ont mis un système. Comment le système n'a pas fonctionné? Donc, il y a un délitement global qui affecte les services. C'est un délitement qui n'est pas seulement sur les choses matérielles, c'est un délitement aussi qui, me semble-t-il, affecte la question mentale et le reste. Donc, je pense qu'il est temps que quelque chose soit fait, quoi, pour que notre pays soit... pour que les citoyens de notre pays, je ne veux pas parler de ceux qui le dirigent, pour que les citoyens de notre pays retrouvent une forme d'espoir et de joie de vivre, parce que les Camerounais, c'est des gens joyeux. Oui. Alors, les Camerounais, c'est des gens gais, les Camerounais, c'est des gens enjoués, qui ont toujours le mot pour rire. Les Camerounais, c'est des gens qui ne méritent pas ça. Les Camerounais méritent des services publics acceptables, des commodités. Il y avait quoi avant? Avant? Non, avant, au Cameroun, il y avait des transports publics, on a eu la SOTUC. Avant, vous preniez votre voiture et puis 3 heures après, vous étiez à Douala, à la partie de Yaoundé. Avant, il y avait, même sur le plan industriel, on fabriquait, il y avait la maison du cycle qui fabriquait des vélos, des motocyclettes au Cameroun. Avant, l'Équatorial électronique fabriquait des postes de radio, des téléviseurs. Avant, FAEM fabriquait de l'électroménager, James Onobiono. Avant, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu, Cameroun? Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? Avant, Batoula fabriquait des chaussures pour les gens. Avant, Bata fabriquait des chaussures. Avant. Bref, non. Il y avait quoi avant? Il y avait de l'espoir avant. Il y avait de l'espoir. Un enfant, quand il sortait de Mbouda, il savait que s'il va bien à l'école, après il va aller à l'école normale supérieure, après il sera professeur, il sera en A1, indice 430, il va gagner sa vie. Ce n'est plus possible.